Bon matin tout le monde. Je pense que là, tout fonctionne. On va le souhaiter. Je voyais que ça coupait, sinon le cellulaire sera fonctionner. Ouh, ok, je pense que ça ne fonctionnera pas. Les essais d'aujourd'hui, peut-être que c'est même, je sais pas si c'est Internet qui fait que ça fonctionne pas. Vous pouvez peut-être m'envoyer un petit commentaire pour me dire que ça fonctionne, parce que de mon côté, on dirait pas, malgré que oui. Ça a l'air de fonctionner, même si de mon côté, j'ai de la misère à voir la vidéo. Laissez-moi, faites-moi un petit coucou si vous êtes. Non, c'est ça. Le direct est. Ouais. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Tant mieux si ça fonctionne. Laissez-moi savoir qu'est-ce que ça dit. Parce que de mon côté, j'arrive pas à voir que tout est OK. Alors, je vois des gens qui sont là. Je vais souhaiter que ça fonctionne. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là, s'il vous plaît, pour que je puisse m'assurer que tout fonctionne. Parce que j'arrive pas à voir. Oui, j'ai deux commentaires. OK. Allô, allô, ça fonctionne? Bon, OK. Alors, je vais me fier que ça fonctionne parce que de mon côté, j'arrive pas à voir la vidéo. Et puis, ce qui est assez particulier. Salut Suzy, ça fonctionne. OK, bon ben, je vais y aller avec vos commentaires parce que de mon côté, comme je vous dis, je vois absolument rien. Je vais juste ouvrir mon cellulaire en même temps pour m'assurer. Au moins, je vais avoir un petit feedback à ce niveau-là que tout fonctionne. OK, super, super. Alors, ben, ce matin, écoutez, j'avais envie, j'ai fait une story ce vendredi à ce sujet-là, puis c'est vrai, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de me présenter, on était dans les détails techniques, mais bon, tout semble fonctionner, alors tant mieux. Et ben, hier, il y a eu une panne de Facebook, peut-être qu'il y a un lien avec ça, du pourquoi j'arrive pas à tout voir, mais bon. Alors, je prends le temps de me présenter avant d'embarquer dans le vif du sujet. Je suis Isabelle Lefebvre, Modine Business Coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants, des gestionnaires au niveau de leur relation avec l'argent, au niveau de leur entreprise, de leur équipe, de façon à pouvoir justement transformer leur relation avec l'argent et accéder autant à la liberté financière, augmenter leur chiffre d'affaires et surtout se créer une vie qui est riche de sens. Donc, aujourd'hui, ben, comme je vous dis, ce que j'ai envie de... Et là, je veux juste m'assurer que tout est OK. Ça, OK, bon, merci pour le feedback. Je viens d'avoir un messenger en privé que ça fonctionne. Donc, ce matin, ce que j'avais envie de vous présenter, c'est... ben, vendredi, c'était le 1er octobre. Et pour moi, depuis déjà plusieurs années, les 3 derniers mois, donc le dernier trimestre de l'année, est hyper important. En fait, c'est le plus important de l'année, c'est ce qui est le plus crucial. Pourquoi? Parce que ce sont ces 3 mois-là qui vont déterminer comment vous allez entrer dans 2022. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'état dans lequel vous allez rentrer le 1er janvier 2022, mais c'est maintenant que ça se joue. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des résultats dans la matière au moins 3 mois. OK? Et c'est pas nécessairement une croyance, c'est juste de se donner un jeu entre la transformation que vous pouvez vivre puis les délais que ça puisse rentrer dans la matière. Donc, si on se donne un environ de 3 mois, eh bien, à ce moment-là, c'est ce qui va faire en sorte que le rendu au 1er octobre, on se rend jusqu'au 1er janvier, on a exactement ce délai-là. Et comment je me prépare? Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Comment je me prépare pour cette nouvelle année-là? Parce que ça commence maintenant. Donc, comment je me prépare? J'y vais vraiment avec l'idée de fermer tous les dossiers que je peux fermer. Donc, c'est une grande phase où est-ce que je libère tout ce que je peux libérer et je fais le tour de toutes les sphères de ma vie. Je fais le tour de autant la vie personnelle que la vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux changer dans l'entreprise? Donc, je vais vraiment passer au peigne fin toutes les sphères de ma vie.
Et le but ultime, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire de la place. Pourquoi? Parce que ce que je veux créer en 2022, si je veux que ça se produise, ben, je dois faire de la place pour pouvoir l'accueillir. Donc, la première chose que vous avez à faire, c'est faire l'inventaire de chacune des sphères de vie et pouvoir voir qu'est-ce que vous voulez garder et qu'est-ce que vous voulez, les dossiers que vous voulez avoir fermés au 31 décembre. Ça ressemble à quoi? Faites la liste de tous ces dossiers-là dans un premier temps. Et donc, un coup que vous avez fait cette liste-là, eh bien là, vous pouvez décider, OK, par quoi vous allez commencer? Et vous allez voir à quel point ça va s'accélérer. Et je dis ça dans le sens que octobre va à une certaine vitesse. Déjà, là, à partir du 1er octobre, là, les choses commencent à s'enclencher. Mais novembre est encore plus rapide et décembre est encore plus rapide. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un entonnoir. Et là, on rentre dedans jusqu'à temps qu'on ait fait tout ce qu'on a à faire et qu'on puisse rentrer dans la nouvelle année 100% aligné, 100% assumé. On revient toujours à ça. Pardon. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, et dites-moi, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce que c'est une pratique que vous faites généralement à partir du dernier trimestre de l'année, d'aller voir justement c'est quoi toute cette libération-là que vous pouvez faire? Et c'est vraiment, il y a un focus particulier. Ou est-ce que l'intention profonde, c'est de créer de l'espace pour pouvoir accueillir ce qui s'en vient, oui, mais c'est de rentrer 100% aligné, 100% assumé dans la nouvelle année. Donc, on veut libérer tout ce qu'il y a à libérer. On veut fermer des dossiers qui traînent. Des fois, on laisse des choses en suspens. Mais là, c'est peut-être le temps de dire, ben là, je vais aller plus loin avec ça, puis je vais vraiment pousser ce dossier-là parce que je veux pas je veux pas rentrer avec ce dossier-là en 2022. Donc, ce qu'on veut, c'est créer de la légèreté, c'est faire le ménage le plus qu'on peut au niveau énergétique, au niveau physique, dans votre entreprise, dans votre compte de banque, de faire vraiment le ménage partout, dans la maison. Et vous voyez, ça se passe à tous les niveaux. Donc, ça peut être autant les tiroirs du bureau où vous voulez faire le ménage que ça peut être autant dans des relations. Alors, toutes les sphères de vie vont y passer. Donc, ce qu'on veut, c'est fermer les dossiers, créer de l'espace et aussi fixer, ça va être quoi les priorités pour 2022 parce que avec quoi vous voulez rentrer en 2022, mais c'est tout de suite qu'on doit mettre un accent là-dessus. Donc, vous travaillez avec deux tableaux de jeu. Un tableau, puis moi, je vois ça dans ma tête, c'est comme des jeux d'échecs. Enfin, un jeu d'échecs, si vous voulez, où est-ce que là, c'est le grand ménage, la libération, tout ce que je viens de vous dire. On est pur, on ferme les dossiers. Et l'autre tableau de jeu, c'est le nouveau jardin qu'on veut semer. Donc, quelles sont vos priorités pour 2022 ou du moins pour le premier trimestre 2022? Et c'est maintenant que vous avez à faire des actions par rapport à ça. Et ça, c'est peu importe encore une fois les sphères de vie parce qu'on les passe toutes. Pourquoi qu'on les passe toutes? Parce que ce qui est le plus important au final, c'est d'avoir une vie qui est riche de sens. Et d'avoir, par exemple, une entreprise qui prospère super gros, ça va super bien, puis toutes les autres sphères de vie ne marchent pas, ben, ça fera pas de sens. Donc, ce qu'on veut, c'est autant au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de l'énergie, au niveau du temps, au niveau de la contribution que vous apportez, au niveau de la liberté financière dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Donc, on veut créer vraiment un sens à tous ces niveaux-là. Et c'est ce qui va faire que vous allez vraiment vous sentir en paix, que vous allez sentir que vous accomplissez puis que vous amenez votre contribution à la plus, comment je pourrais le dire, dans sa plus grande expression. Donc, un tableau de jeu où est-ce qu'on fait le ménage, où est-ce qu'on crée de l'espace, puis l'autre tableau de jeu, justement, où est-ce qu'on rentre en création, et par rapport à 2022. Est-ce qu'il faut savoir tout de suite qu'est-ce qu'on veut le 31 décembre 2022? C'est pas nécessaire de se rendre là. Par contre, on doit au moins être capable de se projeter d'ici le printemps 2022 et déjà d'avoir amorcé la nouvelle année, les changements que vous voulez voir. Et là, je pourrais rentrer plus en détail au niveau de l'entreprise, mais je voulais vraiment aujourd'hui focusser sur toutes les sphères de votre vie et je me reprendrai pour aller plus à fond au niveau de l'entreprise par rapport à ça. Parce que
Dans un premier temps, ce qui est important, c'est vraiment de se concentrer sur le premier tableau de jeu. C'est lui que je voulais vraiment porter votre attention aujourd'hui. De vraiment dire, OK, vous faites la liste. Qu'est-ce que j'ai fait vendredi passé? C'est ça que j'ai fait. Donc, je me suis pris 2 feuilles. Une feuille, c'est le personnel. Une feuille, c'est le professionnel. Et j'ai écrit tout ce que je voulais qu'il soit réglé, qu'il soit fait, qu'il soit accompli. Nommez-le comme vous voulez pour d'ici au 31 décembre. Et là, je vais faire quoi? Bien, je vais me concentrer à justement faire avancer tous les dossiers. Et ça, c'est sans compter comment que l'univers va conspirer à partir de là. Parce que c'est sûr que déjà, quand on embarque dans cette voie-là de transformation et qu'on se donne un temps maximum pour y arriver, ben l'univers va se mettre à conspirer et vous allez voir qu'il y a comme plein de petites situations que vous aviez peut-être pas vues. Puis là, ils vont toutes popper en même temps. Puis là, vous allez dire, My God, qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais le but ultime, c'est quoi? C'est l'alignement. Donc, tout ce qui n'est pas aligné doit quitter. Alors, c'est sûr que ça se peut que vous fassiez des petites découvertes, puis que ce soit pas très, très agréable, mais ça fait quand même partie du chemin. Et ça fait partie du processus de libération. Et quand on fait ce choix-là, ben moi je dis que je colle les shots. Donc moi j'ai collé la shot au 1er octobre. Alors c'est sûr que après ça, s'il arrive des petites histoires, je fais ouais ok, mais j'avais quand même collé la shot. Et je peux vous dire que ça peut se faire quand même assez rapidement. Donc des choses qu'on pensait pas, qui étaient là, puis oups, tout d'un coup ça se révèle, qu'on a besoin d'adresser, qu'on s'attendait pas à ça. Mais on a demandé l'alignement ultime pour le 1er janvier. Donc, tout va s'orchestrer autour de vous pour vous amener là dans un temps record de 3 mois. Alors, je ne sais pas comment ça fait du sens pour vous. Qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? Je viens de voir, Suzy, je viens de voir ton message. Désolée parce que ça rentre pas nécessairement. OK, ça rentre. Ça se déroule. Le fil de l'actualité, des commentaires se déroulent pas comme j'aime. Un exemple de dossier à fermer. Ben oui, je vais aller même si je suis capable de mettre la main sur mon exemple, mes exemples à moi, ça va être encore mieux. Ben, je vais y aller avec l'argent parce que c'est ça qui me passe par l'idée, mais je vais quand même regarder à côté de moi qu'est-ce que j'ai. En fait, j'ai l'argent qui vient parce que je trouve que de faire un tour sur financièrement, OK? Est-ce qu'il y a des choses qui traînent financièrement? Est-ce que il y a, par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'occuper de ses comptes, puis que ça traîne un petit peu ici et là, puis qui n'est pas en ordre dans ses affaires, pourrait dire, ben moi là, je veux rentrer dans la nouvelle année là avec vraiment financièrement, j'ai fait le tour de toute ma situation financière. Les REER, les placements, les assurances, assurance vie par exemple. Donc, quelqu'un pourrait dire, ben moi j'ai pas de conseiller financier, donc je suis un peu perdu dans tout ça. Fait que là, ok, je me donne 3 mois là pour mettre de l'ordre à tous les niveaux dans mes finances, pour m'assurer que par exemple, les comptes de banque, ben est-ce que vous avez le bon forfait dans votre compte de banque pour sauver de l'argent pour des frais mensuels? Est-ce que tout est bien automatisé parce que où vous devez tout payer à la main tout le temps, alors que vous pouvez faire des transactions qui reviennent par exemple à tous les mois, d'automatiser des choses. Donc ça pourrait être un exemple, Suzy, financièrement, où est-ce qu'on dit on veut fermer ce dossier-là. Un autre exemple, ça pourrait être dans une relation qui est moins évidente. Donc, il y a peut-être un peu de malentendu avec quelqu'un, la situation peut-être s'envenime un peu, vous savez plus trop par quel bout prendre ça. Puis là, vous dites, ben là, c'est assez, là, je vais en avoir le cœur net, donc là, je vais contacter la personne, puis je vais voir comment on peut se parler, comment on peut trouver un terrain d'entente. Peut-être que si c'était pas la fin de l'année qui arrivait, vous auriez comme laissé ça en suspens. Donc, voyez les dossiers à fermer comme des dossiers des fois que vous laissez en suspens, que vous prenez pas nécessairement votre responsabilité dessus, vous attendez de voir ce qui va se passer, puis là vous décidez d'être proactif. Donc d'aller voir cette personne-là, d'avoir le courage d'avoir une conversation peut-être pas nécessairement facile avec elle, et d'expliquer comment vous voyez la situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez, puis c'est quoi votre intention en voulant communiquer avec elle. Et
Dans un cas comme dans l'autre, que la relation se termine ou qu'elle se poursuive, ben, vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Et quand on se transforme, oui, il y a des relations qui vont naturellement se finir parce que, vibratoirement parlant, vous n'êtes plus un bon fit, vous n'êtes plus un même fit comme vous avez déjà été auparavant. Et il y a des nouvelles relations qui vont se mettre en place. Donc, d'aller faire le tour de ces relations-là, vous assurer que vous êtes en paix dans chacune des relations. Et ça, même si vous n'avez pas nécessairement le contrôle sur les relations comme telles. Dis-moi, Suzy, si ça fait du sens pour toi. Ça peut être des habitudes aussi, OK? Ça peut être des habitudes. Par exemple, moi, j'écoutais plus la TV depuis vraiment très longtemps, depuis 2010 que j'avais coupé le câble. Et là, avec la pandémie, Netflix est apparu. Et je me suis fait pogner. Donc, je suis embarquée dans plein de séries comme toutes super plus wow que wow. Alors, et je tombais en amour, entre autres, avec la série Heartland. Je sais pas si vous avez vu ça. Mais c'est comme, ils sont rendus à quoi? 14 saisons de 18 épisodes. Donc, quand j'ai eu la piqûre et qu'il était trop tard, j'ai vu que j'en avais pour 14 saisons. Alors, c'était comme, OK, je viens de m'embarquer sur comme 15 ans, parce que cette série-là, dans la vraie vie, elle a comme été tournée sur 15 ans. Et donc, je me suis embarquée. Alors, ça a été super, mais j'aime beaucoup plus prendre du temps pour me former, pour lire, pour apprendre. Puis, j'avais vraiment réussi à me défaire de cette mauvaise habitude-là. Mais, et je suis tombée dans le, dans le piège. Salut Marie-Noël! Bon matin, toi aussi. Donc, ça a été ça. Ça a été l'aventure de Netflix. Et c'est drôle parce que hier soir, j'ai écouté le dernier épisode, justement. Et j'ai comme fait, ah, ben c'est fini. Et c'est fini. Et c'est parfait comme ça parce que là, il était temps. J'ai plus de série présentement. Là, j'ai plus aucune série que j'écoute. Celle que je regardais, ça s'est tout terminé. Puis là, j'ai comme fait, OK, c'est terminé. Là, j'embarque pas dans aucune autre série et je rembarque dans mes bonnes habitudes. Donc, lecture le soir, études, formation, c'est mon temps pour me former. Vous savez, je suis une chercheuse à temps perdu et je suis toujours en train d'étudier l'humain, d'étudier l'alignement. Et même dans ce contexte-là, eh bien, hier, et je peux pas l'annoncer, je peux pas l'annoncer, panne de Facebook, mais hier, j'ai vraiment dit un grand oui pour devenir analyste en design humain. Alors, je commence aujourd'hui même mon parcours, parce qu'on va dire ça comme ça, parce que ça prend quand même 2 ans pour devenir analyste en design humain. Donc, ma nouvelle passion de tous les soirs va être le design humain. J'avais commencé au courant de l'année, janvier, juin, j'avais fait des cours, c'était des cours plus généraux qu'on peut faire pour s'initier au design humain, mais je suis comme vraiment tombée en amour avec cette approche-là. Alors là, j'ai dit oui, go, j'embarque. Et donc, tous mes soirs maintenant vont être consacrés au design humain. Alors, design humain a réussi à détrôner Netflix. Donc, voilà pour les exemples. Suzy, j'espère que ça te parle. Alors, toute habitude de vie que vous voudrez changer puis que vous ne voulez pas rentrer cette habitude-là en 2022, revenez toujours au 1er janvier. Voulez-vous avoir ce dossier-là encore sur votre bureau? Voulez-vous traîner encore ce poids-là dans votre sac à dos? Voulez-vous encore avoir cette mauvaise habitude-là? Si la réponse c'est non, c'est tout de suite que vous passez à l'action, puis dans 3 mois, c'est là que vous allez rentrer vraiment dans la nouvelle année avec le sentiment d'avoir accompli ce que vous aviez accompli, avec une fierté qui va vous habiter, avec vraiment, vous allez être satisfait, vous allez vous sentir accompli. Et dans votre entreprise, ça va être la même chose. Donc, si vous voulez que je vous accompagne pour déjà ce que vous voulez mettre en place au mois de janvier, là, c'est le temps, là. On a vraiment là, tout l'automne
pour travailler là-dessus et vraiment que je vous aide à vous aligner dans votre entreprise, à avoir un modèle d'affaires qui va être 100% aligné avec vous. Votre entreprise peut être en démarrage, mais peut être aussi en croissance. L'alignement n'est pas chose qu'on place un moment puis après ça c'est fini. L'alignement est à tous les jours à renouveler, à s'assurer qu'on maintient l'alignement. Et plus l'entreprise grossit, plus on va avoir à maintenir cet alignement-là et possiblement même on va amener l'entreprise dans des nouvelles structures, dans des nouvelles façons de faire qui vont amener à se désaligner pour se réaligner avec la nouvelle réalité qu'on veut créer. Donc, je vous en reparlerai de tout ça, mais je termine en vous disant, puis s'il y a d'autres questions, ça va me faire plaisir de répondre. Je vous laisse commenter. Mais je termine en vous disant que si vous voulez justement qu'on regarde ça ensemble, mais je vous propose qu'on prenne un moment, on va se parler, je vais évaluer votre situation, voir comment je peux vous aider, puis si oui, je vois que je peux vous aider, on va faire un plan de match ensemble. Donc, vous allez voir exactement ce sur quoi on va travailler ensemble, et puis après ça, je vais vous expliquer comment, justement, c'est quoi les prochaines étapes pour y arriver. Alors, je vous invite à juste communiquer avec moi. Je vais vous mettre le lien de toute façon pour prendre rendez-vous. On va pouvoir regarder ça ensemble. Bien entendu, la première étape, c'est toujours d'aller s'aligner à partir des archétypes financiers. Pourquoi les archétypes? Puis pourquoi travailler la relation avec l'argent? C'est parce que ça va plus vite que tout le reste. Pour moi, c'est l'alignement le plus rapide que j'ai expérimenté qui m'a amené tellement de résultats à tous les niveaux, dans toutes les sphères de ma vie que je vous donne que le meilleur que je connais, que j'ai pas texté, mais testé, expérimenté maintes et maintes fois. Et après ça, ça nous permet de vraiment avoir votre stratégie d'alignement puis de pouvoir rentrer dans votre entreprise puis d'amener votre entreprise à un autre niveau d'expansion complètement. Si vous avez des employés, que vous êtes un gestionnaire, au lieu de travailler directement sur l'entreprise, vous voulez aller travailler au niveau de votre style de gestion, de vos habiletés de communication, par exemple, mais on va partir encore une fois de vos archétypes pour y arriver. Et vous allez voir, ça va être extraordinaire tout ce qui va se passer dans vos relations de travail. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été là. On va se revoir mardi prochain, même heure. Et puis d'ici là, si vous voulez qu'on se parle, faites-moi un petit coucou, ça va me faire plaisir qu'on se fixe un moment pour se parler et voir comment on peut travailler ensemble. Alors là-dessus, bonne semaine tout le monde. Bye!